frères et sœurs, chers amis, très heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous en quelques minutes une parole de la part du Seigneur. C'est un mot pour aujourd'hui. J'introduirai ce matin ce partage biblique par quelques paroles de prophétie que l'apôtre Paul nous laisse dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 3, où il nous fait la description de la société telle qu'elle allait devenir dans l'histoire et telle que nous, aujourd'hui, nous la vivons. Écoutez plutôt cette description. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, aimant le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quelle description saisissante et négative nous dresse l'apôtre Paul, et la réalité est là devant nous comme une effrayante évidence. Notre société est conforme à ce que l'apôtre Paul l'annonçait il y a maintenant 2000 ans. Dans cette liste de qualificatifs affreux et négatifs, je voudrais en relever un qui nous concerne peut-être davantage, nous qui sommes enfants de Dieu et serviteurs et servantes du Seigneur. L'apôtre Paul annonce un temps où les hommes allaient devenir insensibles. Insensibles. L'indifférence, l'incapacité à réagir au niveau des émotions devant les scènes de souffrance, de perdition, de détresse, ne pas avoir cette capacité de ressentir au tréfonds de nous-mêmes l'amour et la compassion. Dans ce domaine, le Seigneur Jésus nous a laissé un récit tellement fort, tellement parlant. Il nous cite l'exemple d'un homme, un voyageur qui a la très mauvaise idée de quitter Jérusalem, qui symbolise dans ce récit Dieu, la présence de Dieu. Il s'éloigne de Dieu en fait, et il se dirige vers Jéricho qui représente quant à elle la richesse du monde, les attraits artificiels du monde, l'argent, les plaisirs, etc. Donc c'est l'image de l'être humain qui a décidé de tourner le dos à Dieu et de s'orienter vers les attraits illusoires de ce monde. Et puis voici que brusquement, il est assailli par une troupe de bandits de grand chemin. On le roue de coups, on le détrousse de son argent et on le jette dans le fossé sur le bord du chemin à demi-mort. Et voici que cet homme agonise
Et Jésus dit, voici qu'un représentant de la religion passe tout près de cet homme, et l'ayant vu, il est absolument insensible à la détresse de ce pauvre bougre, il passe outre. Quelques instants plus tard, c'est un sacrificateur, encore un homme de la religion, qui emprunte ce chemin, et le même scénario, la même indifférence, le même cœur qui se ferme à la détresse du malheureux. Et cet homme s'en va lui aussi, il s'éloigne. Et voici qu'un troisième voyageur intervient. Jésus dit qu'il s'agit d'un Samaritain, un étranger et un personnage que les Juifs méprisaient. Il n'y avait pas d'affection entre les Juifs et les Samaritains. C'est un Samaritain, donc un homme méprisé, un homme sur lequel on avait des a priori. Il vient, mais lui, il démontre une capacité d'amour et de compassion qui ont fait défaut aux deux précédents voyageurs. Jésus dit que ce Samaritain, en voyant cet homme agoniser, va s'arrêter parce qu'il est ému de compassion. Vous trouverez ce récit dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Il est ému de compassion, il se passe quelque chose en lui, une très forte émotion qui lui dit qu'il est impossible de laisser cette personne en cet état. Il y a une urgence qui saisit ses tripes, excusez l'image, et il est complètement gagné par un amour et un désir de porter secours à cet homme. Jésus dit également que ce Samaritain ému de compassion va s'approcher de cet homme qu'il ne connaît pas, mais parce qu'il l'aime, il s'en approche. Et puis, il va soigner ses blessures. Et mieux que cela, il va l'aider à se relever, et voyant très bien qu'il ne pouvait pas marcher de lui-même, il va le hisser sur sa monture et le conduire à l'hôtellerie en sécurité. Et alors, le détail qui est vraiment le summum de la compassion exemplaire de cet homme, il va payer à la place de cet homme le prix de sa pension. C'est exactement ainsi que Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie, l'envoyé de Dieu, procède envers chacun d'entre nous et envers chaque être humain. Ta souffrance, tes questionnements, le vide de ton cœur, tes échecs, tes déboires, tes traumatismes, il les connaît et cela touche son cœur. Il est ému de compassion. La Bible nous révèle un Dieu qui est compatissant, qui a une capacité d'être ému par notre situation de perdition, de servitude au mal, d'échecs multiples. Jésus s'approche également de chaque être humain et ce matin, alors que tu écoutes ce message, à travers ce message, il s'approche de toi. Il prend soin de toute blessure, il bande les plaies, il panse, il désinfecte et voyant que nos forces sont très limitées, c'est lui qui nous porte et qui nous porte vers une destinée absolument sublime et glorieuse. Eh bien, l'amour et la compassion de Christ veulent habiter en chacun d'entre nous, nous qui sommes les disciples de Christ. Au milieu d'une société insensible, les croyants
doivent se distinguer avec cette capacité d'aimer. Nous sommes appelés à aimer comme Dieu aime. Nous sommes appelés à aimer sans faire de préférence, de discrimination. Notre amour ne doit pas être dans les limites imparfaites de l'amour humain, mais nous devons aimer de l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, que le Saint-Esprit répande dans ton cœur ce matin l'amour de Dieu en abondance, te rendant capable d'être ému au fond de toi-même lorsque tu verras, tu rencontreras, lorsque tes yeux se porteront sur une personne là, devant toi, sur ton chemin, que tu puisses éprouver l'urgente nécessité de lui apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aimer de l'amour de Dieu, c'est aimer en croyant que Dieu a le pouvoir de transformer la vie du malheureux. C'est avoir la foi, parce que notre Dieu a le pouvoir de faire d'un pauvre pécheur détruit un enfant de Dieu régénéré, transformé. Il l'a fait pour nous. Aimer de l'amour de Dieu va aussi nous pousser à prier dans nos moments personnels, à prier pour nos contemporains, nos collègues au travail, nos voisins, les personnes anonymes que nous croisons jour après jour. Aimer de l'amour de Dieu, c'est également ne pas garder caché le trésor de l'Évangile, mais le partager généreusement autour de nous. Alors que le Saint-Esprit te visite, nous visite et nous donne d'avoir une compassion, un amour divin pour nos contemporains et que Dieu nous utilise pour le salut d'un grand nombre. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.